Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 4 novembre, ça fait un petit moment que je vous ai pas pris en vlog mais franchement ces dernières semaines ont été vraiment intenses et je manquais de temps en fait pour vlogger et que du coup en plus la semaine dernière, la semaine en fait juste après mes vacances, j'avais une semaine où j'avais pas de jour de repos, donc du coup j'ai même pas pu vous vlogger à mon jour de repos puisque j'en avais pas. Donc du coup ça y est, aujourd'hui on entame une nouvelle semaine, là j'ai mon mercredi de repos et demain aussi. Donc je suis très contente, de pouvoir me reposer parce que je vous dis pas la fatigue là accumulée que j'accumule, ouais, c'est... Voilà, bon bref. Aujourd'hui, je viens de déposer Aria et Nolan à l'école, Evan est ici. Voilà, il est ici, en fait il est ici parce que ce matin il va au bus, il a attendu jusqu'à 7h20, son bus était censé passer à 7h06, un truc dans le genre. 7h07. Et en fait tous les bus ont été bloqués en fait au dépôt parce qu'il y a les manifestations, la grève de la CGT, etc. Donc ils bloquent les bus, du coup on a été prévenus comme au dernier moment du coup puisque lui il m'appelle, il était 7h25, j'étais encore au lit, j'étais même pas encore réveillée. Donc du coup il m'appelle et du coup il avait cours à 8h, moi c'était pas possible de l'amener à 8h, j'étais pas réveillée, les enfants, enfin Aria et Nolan n'étaient pas réveillés. Après ils avaient aussi école donc je pouvais pas faire la navette jusqu'à son collège pour revenir, pour redéposer les machins. Donc c'est pas possible et même si j'avais voulu le déposer, c'était pas sûr qu'il allait avoir un bus en fait pour rentrer à midi là, enfin à 11h, il avait que 3 heures de cours en plus ce matin. Donc j'ai dit écoute laisse tomber, c'est pas la peine, je reste à la maison parce que c'est pas possible. Je vais m'arrêter sur le côté, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire mon attestation pour sortir. Allez, je fais ça et je vous retrouve. Bon ça y est, l'attestation c'est fait, je la fais parce qu'il faut qu'on aille vite fait faire 3-4 courses. Parce qu'on a presque plus rien dans le frigo en fait. Mais je pense que je vais pas faire les grosses courses là. Je sais pas encore ce que je vais faire, etc. Donc bon bref. Il faut qu'on aille faire 3-4 courses. Pour les nouvelles pour la maison, ce soir on signe la réservation du terrain. Ça y est. Donc la réservation du terrain en fait ça engendre pour les papiers, pour le prêt immobilier et tout ça. Et du coup jeudi, donc demain à... Non attendez, c'est demain à 17h30, on a rendez-vous pour signer chez le constructeur. Ça y est, on a enfin trouvé le constructeur. Je vous dis pas comme ça a été compliqué. Moi la nuit dernière j'ai tellement cogité que j'ai presque pas dormi de la nuit. Ce qui fait en fait je me suis réveillée vers 2h du mat parce que je devais aller aux toilettes. Merci la tisane. Et en fait après j'arrivais pas à m'endormir. Je faisais que de cogiter. Et puis est-ce qu'on aura le temps? Et puis parce que ça peut pas être simple. Pour nous, ça peut pas être simple. C'est toujours compliqué en fait. On a de la difficulté en plus puisqu'en fait pour bénéficier du PTZ, c'est-à-dire le prêt à taux zéro, il faut qu'on ait clôturé le dossier en fait à la banque avant le 14 novembre. Sachant qu'on est le 4, donc dans 10 jours en fait il faut que ce soit clôturé, que les papiers sont faits, que données, tout soit fait en fait. Donc vous imaginez un petit peu la difficulté. Déjà à la banque où on voulait aller faire le prêt immobilier de base, ils prennent plus de dossiers depuis 15 jours, donc eux c'est râpé. On a dû se rediriger vers une autre banque qui eux acceptaient encore les dossiers à PTZ un peu plus longtemps. Enfin ça a été vraiment, franchement ça a été éprouvant puisque du coup on a eu beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Donc là en fait on se dirige vers une banque en fait qui nous connaît pas du tout, on sait pas du tout, ils savent pas du tout notre situation, mais bon, étant passé par une autre banque et que ça s'est très bien passé, qu'il n'y a pas eu de soucis du tout et que même sans avoir eu l'accord du PTZ, enfin admettons on n'aurait pas eu l'accord du PTZ, on nous aurait quand même prêté le montant qu'on voulait, etc. Donc il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. Donc on est confiant.
Si vous voulez tout savoir, d'abord en fait on s'est dirigé vers le Crédit Agricole. Et c'est eux en fait qui ont clôturé les dossiers il y a 15 jours pour le PTZ, donc on était dégoûtés. On nous avait vraiment conseillé, enfin presque tout notre entourage nous avait conseillé le Crédit Agricole déjà pour leur taux et puisqu'ils sont pas embêtants en fait au niveau paperasse tout ça, donc on s'était dirigé directement vers eux. Nous ne sommes pas passés par un courtier, c'est un choix volontaire de notre part. On ne voulait pas passer par un courtier, c'est comme ça. On a nos raisons. Et du coup là on n'a pas eu de choix entre guillemets de passer par la caisse d'épargne, parce que du coup c'est la caisse d'épargne en fait eux qui ne clôturent pas les dossiers aussitôt en fait. Eux ils clôturent les dossiers au 14 novembre. Donc il y a eux et il y a aussi la banque à David qui eux aussi pourraient encore nous prendre en PTZ, mais en fait le problème c'est qu'avec eux c'est qu'on n'a même pas encore eu d'entretien téléphonique ni rien en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on aurait dû attendre demain pour savoir et tout si c'était possible, enfin c'était un vrai bordel. Donc bref, on va essayer, là on a rendez-vous, David a rendez-vous vendredi à 17h je crois, ou à 16h pour rendre tous les papiers, parce qu'on aura les papiers de la réservation du terrain, on aura les papiers de la signature de constructeur, donc on va tout rendre vendredi, et en fonction de ça, on aura une réponse, je l'espère positive. La semaine prochaine, voilà. Et au pire, c'est pas grave, on attendra les PTZ de l'année prochaine, donc mi-janvier, mais ça c'est pas un problème. Voilà. Mais il y a plein de problèmes en fait au niveau des PTZ parce que justement, en fait, ça va beaucoup changer au niveau des conditions d'attribution et tout. Donc l'an prochain, ça risque d'être chaud au niveau de l'attribution des PTZ, etc. Enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais on voulait vraiment les derniers PTZ de cette année-là. Voilà. Allez, donc je vous retrouve tout à l'heure. Du coup j'ai oublié de vous reprendre, mais là il est 10h41 et on vient d'aller dans un magasin de carrelage en fait, parce qu'il faut absolument que je fasse des devis pour les carrelages, pour la banque. Donc là j'ai regardé, je vais vous montrer rapidement, je vais vous inclure les photos dans le truc pour vous montrer. Mais en gros, moi je cherche un carrelage un petit peu beige, de préférence. Donc ouais, j'ai trouvé ce que je veux, j'ai fait 2 devis. Là je vais à un autre magasin de carrelage aussi pour faire un autre devis. Parce que les devis après. c'est ce qu'on aurait dû faire, on aurait dû faire le devis aussi pour la faïence, parce que j'ai vu de la faïence aussi. J'aurais dû faire le devis en même temps. Et ouais, donc du coup là on part à un autre magasin, on est bientôt arrivé pour un autre devis encore. Parce qu'en plus David n'est pas là, donc du coup c'est compliqué quoi. Je peux pas choisir le carrelage et que lui il voie pas, donc c'est pas. Voilà. Donc du coup, ouais, du coup, je prends des photos, je fais les devis, je prends des photos sous tous les angles pour lui montrer. Parce que on n'a pas le choix et on ira ensemble pour le choix final du coup. On n'a pas le choix de faire comme ça, on va pas commencer à bloquer des journées pour des devis quoi. Donc bref, allez, je vous retrouve tout à l'heure. Ça y est, là il est midi moins le quart, non 1h moins le quart déjà même. Il est 1h moins le quart, on a récupéré tout le monde. Aria, t'en as pas besoin de la tétine là? T'en as pas besoin de la tétine? Elle est en train de regarder les livres, enfin les pubs là de jouets. C'est jouet Club ça ou la grande récré? C'est la grande récré. Les garçons sont en haut. Moi, je suis en train de faire à manger. Là, j'avais fait un gratin de chou-fleur que je vais faire réchauffer avec des pâtes. Je fais des pâtes tricolores là. Vous aimez bien celle-là. Avec du gruyère. Moi, je prends ceux-là parce que les enfants ils aiment bien celui-là et David aussi, mais moi je préfère ça. Le mélange emmental, mozza et gouda. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, téléphone? Non, non, il est bloqué le téléphone, chérie. Et dans le micro-ondes, oui, dans le micro-ondes, j'ai fait décongeler aussi une ratatouille en fait que j'avais faite congeler. On est quitouille. On est quitouille. Et puis voilà, autrement, pour le carrelage, là, attendez, j'ai la haute. Non, je vais vous prendre comme ça va être plus simple. Ouais, pour le carrelage, donc le deuxième devis, en fait, il est beaucoup plus complet et beaucoup plus clair.
Et le vendeur est beaucoup plus professionnel en fait que le premier. Donc pour l'instant, je reste sur mon deuxième choix. Et le carrelage est beaucoup plus joli parce qu'en fait, il a... comment vous expliquer il est émaillé en fait sur les bords, ce qui fait qu'on aura des joints beaucoup plus petits, moins larges, et ça fera beaucoup plus joli. Ouais, voilà, bref, il nous a chiffré. En fait, j'ai voulu chiffrer le carrelage de la pièce à vivre, salle de bain, dégagement. Et c'est tout. Et en fait, il nous a chiffré pour tout. Et les plaintes, c'est pareil. Il nous a chiffré en fait les plaintes pour partout. Donc en fait, là, on a vraiment le complet. On n'a juste pas la colle et les joints. Mais ça, je le prendrai à mon boulot à moi parce que je peux avoir des prix. Donc je le prendrai à mon boulot à moi. Et autrement, le carrelage, franchement, il est trop magnifique. En fait, il fait un effet béton, mais beige en fait. Moi, je veux pas d'effet béton gris, je voulais vraiment un effet béton beige. Et franchement, il est trop beau. Là, franchement, sur la photo que je vous montrerai, on a l'impression qu'il est gris, mais il est vraiment beige. Et franchement, il est magnifique, quoi. Il est vraiment magnifique. C'est du carrelage qui fait 60 sur 60. Donc c'est pareil, c'est des grandes dalles. Je sais qu'il existe encore même plus grand, mais plus grand, on n'avait pas envie de plus grand encore, quoi. Ça nous suffisait du 60 sur 60, c'est déjà pas mal. Ici, j'ai mesuré, on est du 34 sur 34, quoi. Alors, vous imaginez un peu le truc, quoi. Ça va vraiment nous changer, ça va vraiment faire une pièce beaucoup plus grande, parce que forcément, avec des grands carreaux, ça donne un aspect plus grand à la pièce et tout. Enfin, je suis tellement contente de tout ça, de faire les choix et tout ça, c'est trop réjouissant. Bon, là il est 15 h, je viens de faire mon latte macchiato et je suis en plein dans les calculs là. Tout à l'heure je vous avais parlé du carrelage. En fait c'est pas émaillé du tout que je voulais parler, c'est pas du tout la définition. C'est en fait quand les bords en fait sont rectifiés. C'est-à-dire que sur le bord d'un carrelage en fait c'est soit le bord part un petit peu en arrondi. Et là, en fait, le joint, en fait, aura un aspect en fait beaucoup plus large que en fait quand le bord est, si vous voulez, euh, comment vous voulez, plus carré en fait. Du coup, on peut mettre le joint beaucoup plus fin. Et du coup, quand on met le joint, bah, du coup, ça fera vraiment un effet presque sol. Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait c'est ça, c'est que le bord là de ce carrelage là que je vous ai parlé tout à l'heure, ah ben, il a vraiment un bord rectifié en fait, c'est ça en fait que je voulais vous dire. Et que les autres non. Et en fait il n'y a pas de différence de prix en fait, il n'y a même pas 30 centimes, même pas 20 centimes de différence au mètre carré, donc c'est que dalle quoi. Sachant que les plaintes au deuxième où j'ai été sont moins chères qu'au premier. Donc déjà, vous avez compris. Ensuite, pour la faïence, pareil, je vous incorporerai les images, la faïence en fait. Donc, vous avez vu, la première image, c'est des petits carreaux. On m'a dit que c'était galère à nettoyer, donc du coup, bah, c'est joli, ok, mais si c'est galère à nettoyer, c'est mort. Et le deuxième, il est un peu plus facile à nettoyer, mais c'est pareil, ça reste en fait assez compliqué à nettoyer vu qu'il y a des reliefs. Donc, c'est quelque chose dont je vais réfléchir. Parce que j'ai pas envie de m'embêter à devoir tout le temps laver de la faïence. Voilà, donc à voir. À voir avec David aussi ce qu'il en pense. Parce que du coup, moi j'y suis allée pour un premier jet pour voir et tout ça. Mais après, il faut voir aussi avec David, quoi, parce qu'il a aussi son mot à dire. Forcément. Et là, en fait, j'arrive pas à me rendre compte que ce soir, on va signer notre terrain, quoi. J'arrive pas à me rendre compte. Bon, ce soir on signe notre terrain et demain on signe notre construction quand même, c'est un truc de fou. Putain, on est tellement contents. Tellement contents malgré tout, même avec tout ça, confinement, etc. On arrive quand même à avancer et franchement je suis trop contente parce que j'avais trop peur de ça. En fait j'avais peur d'être bloquée du coup. Et en fait non, tout est prévu en fait pour pouvoir quand même avancer. Donc franchement je suis trop contente. Trop contente. À voir après avec la suite des péripéties. C'est comme il y a beaucoup de rumeurs qui disent que l'école va refermer. Et là pour moi c'est juste la fin de ma vie. Parce que école fermée dit plus pouvoir aller travailler.
devoir à la maison. Et là, je suis sûre que toutes les mamans sont dans les mêmes cas. Donc, et puis même pour les enfants, quoi, c'est les pauvres, quoi. Mais je me dis, mais quelle scolarité ils vont avoir, quoi. C'est un truc de fou. Bon, du coup, on se retrouve encore dans la voiture et là, vous allez me dire, ça va être un vlog voiture. Mais c'est presque ça. J'ai fait mon attestation, il est 16h35 et on part pour aller signer le terrain. Donc ça y est, du coup j'ai emmené uniquement Aria et Nolan, puisque Nolan a rendez-vous chez l'orthophoniste juste après. En fait, on a rendez-vous à 17h pour signer le terrain et à 18h30 il a rendez-vous chez l'orthophoniste. Et donc, vu que David est déjà sur place, lui, il me prendra Aria au moment de quand il y a le rendez-vous, il me prendra Aria, il rentrera et moi, en attendant, j'irai à l'orthophoniste. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris uniquement Aria et Nono. Evan, il voulait pas venir, donc il est resté à la maison. Et voilà. Quoi? Pour jouer? Voilà, on vous retrouve, ça y est, on a signé. Signé. Ça y est, c'est fait. Du coup, là, il est quelle heure? 17h24. 19h24. Pourquoi j'ai dit 17h? Ouais. Non, 19h24. 19h24, j'étais chez l'orthophoniste. Pendant ce temps, il est allé chercher la raclette. Puisqu'on va manger raclette ce soir pour fêter ça. Et ouais, donc c'est fait. Ça a été rapide, hein? On a beaucoup gratté de papier quand même. 30 minutes, ouais, on a beaucoup gratté de papier, mais c'est rien comparé au chez le notaire. Ouais. Chez le notaire, ce sera le double. Ouais. Donc bref, demain, rendez-vous pour signer chez le constructeur. D'ailleurs, on lui en parlait à la personne qui s'occupait de vendre justement notre terrain. On lui en parlait qu'on était parti sur le constructeur qu'on avait sélectionné. Il nous disait que franchement, c'était un bon choix parce qu'ils étaient vachement sérieux et qu'ils étaient très bien. Donc c'est cool, hein? Rassurant. Rassurant, ouais, franchement. On est bien, on est dans le move, on est actif. Ouais, on est actif, on reste actif. Donc bref, voilà, du coup on est content. Là, on va manger, on est en train de faire cuire. On est en train de faire cuire les patates. Eh, t'es sage, Aria? Hein? Fais coucou. Oui. Et du coup, ouais, on est en train de faire chauffer les patates. Moi, j'ai été vite fait parce qu'on avait presque plus de gel douche. Donc je suis allée acheter le gel douche, celui-ci là, c'est le petit Olivier. C'est en lait de coton et franchement celui-là il est trop bien. J'ai acheté le maxi format là, celui de 750, ils sont trop bons celui-là. Et il fallait absolument du shampoing pour rien parce qu'elle en avait plus du tout. Il restait plus que du shampoing antipelliculaire. Donc j'avais pas lui mettre du shampoing antipelliculaire. Donc c'est du savon, c'est pas de la crème. Je sais, mais c'est juste pour. Ouais, putain, ouais. Parce qu'il se le badigeonne sur son ouais, bras. ouais, clairement. Ouais, ouais. Et donc du coup ouais, ils sont trop bons. Et si vous avez l'occasion franchement, moi j'en ai testé plusieurs des gels douche de Petit Olivier. Et en fait tous je les ai adorés. Ils sentent vraiment trop bons. Mais celui-là, la fleur de coton, ils sont vraiment... En fait il est apaisant quand on se douche avec. Ah, les patates sont cuites. Allez, on vous retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, je suis désolée, j'ai complètement oublié de clôturer la vidéo hier soir. Donc je clôture là. Aujourd'hui, on est juste le lendemain. De toute façon, je vlog aussi aujourd'hui. Mais voilà, je voulais clôturer la vidéo parce que du coup je sais pas pourquoi. Mais franchement je sais pas pourquoi j'ai pas clôturé. Hein. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ouais, je vous disais que ça s'est super bien passé au niveau de la signature du terrain. Que Nolan a très bien travaillé chez l'orthophoniste. Parce qu'en fait il travaille de mieux en mieux et il lit de mieux en mieux aussi à la maison. Donc je suis très contente des efforts franchement qu'il fait. En ce moment, c'est super. On le félicite presque tous les jours quand il fait de bons résultats parce que c'est vraiment... on est content en fait. Je vous avais déjà expliqué les lacunes qu'il avait, Nolan, et les difficultés qu'il avait d'apprentissage. Et là, franchement, en ce moment, c'est vraiment bien ce qu'il fait. Il fait beaucoup d'efforts. On voit qu'il a envie, quoi. Qu'il a envie de faire des efforts et c'est génial. Donc voilà, donc bref, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine puisque je suis en train de vlogger aujourd'hui. Et je vous fais de gros bisous.